Né poussière, tu redeviendras poussière. Voici le sort accepté par tous les hommes. Pourtant, il existerait dans le monde des corps qui ne se décomposent pas, qui résistent au temps. Scientifiquement, aujourd'hui, à l'époque où on étudie le dossier, nous ne savons pas donner une explication scientifique. C'est quelque chose qui nous dépasse vraiment. Sans aucune intervention de l'homme, ces cas extraordinaires sont naturellement en parfait état de conservation. Autre fait troublant, ces corps intacts sont souvent ceux d'hommes de foi. On part pour l'Italie maintenant, plus précisément à San Giovanni Rotondo dans les Pouilles, un petit village qui s'apprête à vivre des mois d'effervescence. Dès cet après-midi, les pèlerins pourront se recueillir devant la dépouille de Padre Pio. Le mois dernier, avec d'infimes précautions, le corps de Padre Pio était exhumé du caveau dans lequel il reposait. Et là, en ouvrant le cercueil, les moines capucins ont cru à un nouveau miracle. Une grande partie de son corps s'est très bien conservée. Ses genoux, ses mains, ses ongles. Si Padre Pio le permet, c'est comme s'il était passé chez le manucure. Mars 2008, Padre Pio est déterré à l'occasion du 40e anniversaire de sa mort. Son corps est en parfait état. Et là, on est effectivement devant quelque chose qui dépasse l'entendement et qui nous pose ces questions du pourquoi et des limites de nos connaissances. La chose est insensée car Padre Pio est mort il y a 40 ans. La décomposition du corps est un phénomène qui commence immédiatement après le décès. La conservation du corps de Padre Pio est entièrement naturelle, ce qui surprend même les plus grands. Rien à voir avec d'autres grands personnages de l'histoire. Lénine, qui dans son mausolée avait quand même, avant d'être exposé, subi toute une série de soins très particuliers. Il y a eu par exemple l'extraction du cerveau, il y a eu formol qui a été injecté dans le corps pour arrêter tous les procédés de putréfaction. Pour Padre Pio, ces éléments-là, on ne les a pas, c'est une conservation naturelle, un corps qui est non corrompu. On a juste recouvert son visage d'un petit masque de cire, c'est tout. Parce que les vêtements s'étaient plus ou moins décomposés et le voile avait déteint sur le visage et laissé une marque brunâtre. Comment expliquer cette étrange conservation? Padre Pio est célèbre pour l'intensité de sa vie mystique. Et ce qui est incroyable, c'est que de son vivant, il a connu des phénomènes étranges et inexpliqués, comme ses plaies aux mains et aux pieds rappelant les stigmates du Christ. Joachim Boufflet est historien, il est missionné par le Vatican lors de certaines exhumations de corps intacts. C'est un moment à la fois d'émotion, bien sûr, mais en même temps un moment de grande paix, parce qu'il n'y a absolument pas la peur ou l'angoisse que l'on ressent normalement en face d'un cadavre, en face de la mort. Encore plus surprenant, certaines exhumations s'accompagneraient de phénomènes extraordinaires. Le fait que ce corps dégage une odeur très agréable, tantôt florale, tantôt une odeur d'épices. Il arrive aussi que ce corps se mette à saigner lorsqu'on le pique ou lorsqu'on le coupe. À sa mort, Padre Pio était adoré. Découvrir son corps en parfait état a relancé tout un mouvement de piété populaire. Mais ces corps intacts ne sont pas le privilège des saints. On retrouve ce mystérieux phénomène dans d'autres croyances. En 1927, un grand moine tibétain de l'est de la Sibérie, Itigilov, meurt d'une façon bien étrange. Il se serait laissé mourir en rentrant dans une intense méditation. 75 ans plus tard, un jeune moine tibétain déterre le corps d'Itigilov. Quand nous avons ouvert le couvercle avec lama Bodo, nous avons vu une tête couverte d'un linceul de soie. Nous avons soulevé le linceul et le sommet de la tête brillait, comme celle d'un homme vivant. Son corps est retrouvé assis, une position étonnante pour un cadavre. Et plus étrange, sa peau serait encore élastique. Le docteur Yuri Tampolev a étudié le corps d'Itigilov. Nous avons examiné la surface intégrale du corps, des pieds à la tête. Il ne s'agit pas d'une momie. Pour ce que j'ai pu vérifier, lorsqu'on appuie sur la peau, on sent que les tissus présentent encore une certaine souplesse. La tradition bouddhiste apporterait des réponses pour comprendre la conservation du corps d'Itigilov. Le très vénérable Mokshak Rinpoché, maître tibétain, explique cette vision. Le corps n'est plus le même lorsqu'on a fait beaucoup de méditation. Il est encore imprégné de l'âme,
Il demeure sain, il reste intact. Alors existerait-il un lien, une relation entre la vie spirituelle de ces hommes et leur corps qui ne se décompose pas ?